Nous allons voir comment, avec le bloc-notes de classe de Microsoft Teams, nous allons pouvoir distribuer des documents aux élèves afin qu'ils les complètent directement sur leur tablette, vérifier si un travail a été fait et pouvoir observer le travail de l'élève en direct et le corriger si nécessaire. La distribution de fichiers aux élèves sur le bloc-notes ne peut être faite que depuis un ordinateur. Pour cela, il y a une première opération à faire qui ne doit être faite qu'une seule fois par classe. Donc un professeur, le premier qui le fera, doit d'abord créer le bloc-notes de la classe dans Microsoft Teams. On va créer un bloc-notes vide. Alors, on va faire le bloc-notes avec des sections par défaut. Le bloc-notes est ainsi créé aussi bien pour le professeur que pour tous les élèves de la classe de 9e C. Dans leur application OneNote sur leur tablette, ils auront maintenant un nouveau bloc-notes intitulé 9e C 2020-2021. Et ce bloc-notes, eh bien, tous les professeurs de la classe auront accès au bloc-notes des élèves, tandis que les élèves auront accès seulement à leur bloc-notes individuel. Il y a beaucoup de textes avec les explications des différentes sections. Je vous laisserai regarder ça, c'est assez intéressant. En allant sur la flèche ici, vous allez avoir tout plein de sections. Nous, on va s'intéresser seulement à deux choses aujourd'hui. La bibliothèque de contenu, c'est là où vous allez déposer les documents pour les élèves. Et ici, vous avez la liste des élèves de la classe. Et ces élèves ont leur bloc-notes avec différentes sections que vous allez pouvoir observer. Donc s'ils créent des pages et qu'ils font du travail dessus, vous verrez tout ce qu'ils font et même en direct. Et vous pouvez même écrire et modifier des choses dans leur bloc-notes. Par défaut, les élèves dans leur bloc-notes ont les sections suivantes, notes de cours, documents, etc. Nous allons créer une section pour notre matière. Ici, moi, pour les mathématiques. Donc, ici, autre onglet, bloc-notes pour la classe, distribuer une nouvelle section et je vais créer une section mathématiques et elle sera disponible pour tous les élèves. Ça me permet d'organiser personnellement le bloc-notes des élèves. Comme ça, on n'a pas à leur demander individuellement de créer cette section. Donc maintenant, dans les bloc-notes des élèves, ils ont une section mathématiques. Quel que soit l'élève que je vais prendre, on a une section mathématiques. La section mathématiques des élèves est vide. On va donc leur envoyer un document qui sera disponible pour tous les élèves. Pour ça, je vais dans la bibliothèque de contenu. Je vais créer une page et ce sera la leçon 1 sur la logique. Ici, je vais dans Insertion, Fichier, Insérer une impression et je vais choisir ma leçon 1, logique, et j'insère. On va maintenant distribuer cette page aux élèves. Pour ça, on va dans Bloc-notes pour la classe, distribuer une page, et il y a plusieurs options. On peut même distribuer la page sur plusieurs bloc-notes, et donc ce sera plusieurs classes en même temps. On va nous faire seulement distribuer la page, et on va dire à OneNote qu'on veut distribuer la page dans la section mathématiques des élèves. Maintenant que la page est distribuée, eh bien nous pouvons voir que pour les élèves, dans leur section mathématiques, il y a la page leçon 1 logique avec le document. Toutes les étapes précédentes étaient possibles uniquement avec l'ordinateur. Maintenant, tout ce qui suit est possible à la fois sur votre ordinateur, tablette ou téléphone. Ici, je me suis connecté en même temps sur ma tablette à un compte élève.
Et sur le compte élève, j'écris, on répond aux questions et on voit que ça s'affiche en direct sur Microsoft Teams. Donc on peut voir le progrès de l'élève en direct. Et donc l'élève complète en même temps. Et nous, ici sur l'ordinateur, on peut observer le travail de tous les élèves dans notre liste. Et ici, on peut, après coup ou en direct pendant la leçon, dire lorsqu'il y a des erreurs. Il n'est pas nécessaire d'être équipé d'un stylet ou de quoi que ce soit. On peut très bien intervenir dans la bloc-notes de l'élève avec du texte. Ici, alors je vais agrandir la fenêtre et je vais dire comment ça va. Il répond faux. Ce n'est pas une proposition, bon, c'est des mathématiques. On peut lui dire on ne peut pas répondre par faux, par exemple. On ne peut pas répondre par faux. Et après, on se débrouille. Alors c'est moins intuitif lorsqu'on écrit, ça sera plus facile avec un stylet, vous pourrez écrire directement depuis votre souris. En conclusion, on va utiliser le bloc-notes de la classe pour distribuer des documents directement à tous les élèves. Et ce qui est intéressant, c'est on peut observer si ils ont complété les documents qu'on leur a envoyés. Donc ils peuvent compléter depuis leur tablette directement avec l'outil dessin ou alors ils peuvent compléter en insérant du texte comme on avait pu faire auparavant.